Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Avant de prêcher la parole de Dieu, j'aimerais que Curtis prie pour moi. Je veux louer et glorifier ton nom, Seigneur. Je te remercie pour cette soirée. Oui, Seigneur. Merci beaucoup pour nous, Seigneur, cette soirée. Seigneur, merci pour le moment qui est défendu pour ta gloire. Merci, Dieu vivant et vrai. Seigneur, toi, mon Dieu, Seigneur, de ta parole, tu bénis, tu reposes sur le prix, Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur. Seigneur. Ta place, Fils de Dieu. Tu parles au cœur et au cœur, Seigneur Jésus. J'ai un mot pour chacun d'entre nous dans cette soirée, Seigneur. Je te dis merci, je te rends gloire et grâce, Fils de Dieu. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bien ce soir? Amen. On est bien parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la paix parce qu'il y a la présence de Dieu. On peut se trouver n'importe où dans une réunion, que ce soit en dessous un chapiteau, un petit store ou dehors. Eh bien, on est toujours bien, parce qu'il y a la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, ça veut dire que là, il y a l'onction de Dieu qui peut tomber à tout moment sur une personne, sur quelqu'un qui le veut. Pourquoi? Parce que Apocalypse 1,18, il dit « Je suis vivant, dit le Seigneur ». Alors, il est vivant, il est présent dans ce lieu, et il est prêt à te donner du pain. Gratuitement, il est prêt à te donner quelque chose qui vient du ciel. Mais comment, Moïse? Il y a quelque chose qui peut descendre du ciel? Oui, il y a quelque chose qui peut descendre du ciel ce soir, c'est la bénédiction. C'est une vie transformée, une nouvelle naissance, et ben c'est ça. C'est quelque chose qui vient du ciel. On comprend pas, on sait pas, mais Jésus vient et il nous brise, alléluia. Et c'est des fois ce que tu as besoin dans ton cœur, c'est que Jésus descend et qui te brise, alléluia. Et puis, souvent de fois, on a des liens qui viennent avec, mais qui dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire pour ça? Mais laisse-le faire à lui. Lui, il prend tout en main, il délivre, il enlève, il arrache, il consume. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est capable de bénir. Et ce soir, eh ben, il est capable de bénir ton cœur. Peut-être qu'il y a des années que tu viens à la Réunion, il y a longtemps que tu écoutes parler de Dieu, mais jusque-là, tu t'es jamais approché de Dieu. Mais ce soir, c'est peut-être ton soir. Et c'est sûr et certain, la parole de Dieu, elle n'est jamais prêchée en vain, elle est prêchée eh ben, quand il y a du monde en face, et quand le Saint-Esprit descend, et qu'il vienne vous visiter. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez que Jésus ce soir est capable de bénir ta vie? Je le crois de tout mon cœur, que Jésus est capable ce soir de descendre de son ciel de gloire et de donner ce que tu as besoin dans ton cœur. Tu as besoin de quoi? Un peu de paix? Le Seigneur va te le donner. Tu as besoin de quoi? D'une délivrance? Le Seigneur va te le donner. Si tu as besoin d'être renouvelé, le Seigneur va te renouveler. Si tu as besoin de t'approcher de Dieu, alors tu auras l'occasion de t'approcher de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est bon avec le Seigneur. Et à tout moment, on peut faire quelque chose pour Dieu et il peut faire quelque chose pour nous. Amen. Que Dieu soit béni. On a écouté les témoignages ce soir. Eh bien, merci Seigneur que les vies ont été transformées, que les vies ont été changées. Parce que ça, c'est la plénitude de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Dieu est rempli de grâce. Dieu est rempli de bonheur. Dieu est rempli, justement, d'amour. Il est rempli. Il y a quelque chose qui est rempli. C'est quoi qu'il est rempli? La Bible dit que c'est une source de bénédiction. Il y a tout. Je peux dire tous les mots, mais c'est une source de bénédiction. Amen. Il y a en lui, hein, en lui aucune pensée que toi tu as. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est lui qui bénit. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui t'a emmené à la Réunion jusque-là. S'il y a les Réunions, c'est pas à cause de Gary, hein. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. C'est à cause de Jésus. C'est parce qu'un jour Jésus a touché nos cœurs, et puis Jésus, il a fait quelque chose pour nous. Alors aujourd'hui, on veut le témoigner. On veut dire que Jésus n'a pas changé, que Jésus est toujours le même. Amen. Alors, dans la parole de Dieu, eh ben, dans Ésaïe 30 au verset 18, c'est un texte que j'aime bien, et ce soir c'est comme ça. Il dit, cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Amen. C'est une grâce qui vient du ciel. Je ne sais pas si tu réalises, tu n'es pas qu'assis sur la chaise pour écouter quelque chose, pour écouter un cantique, un témoignage, la parole de Dieu. Tu es là pour être touché de Dieu. C'est l'importance de l'impact de la parole, je le dis souvent. Quand la parole est prêchée, il y a un impact sur ta vie qui peut se faire à tout moment. Ça vient du ciel, ça vient pas d'un homme, ça vient du ciel. Jésus est capable de transformer ta vie, de bénir ton foyer, de bénir ta vie totalement, complètement. Quelque chose que toi, tu n'as jamais pu faire. Eh bien, en un instant, Jésus le fait. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Et puis dans la parole de Dieu, j'espère que ce soir, eh ben, tu vas en prendre conscience de la parole, parce que la parole, elle est oui, amen. La parole, elle est comme ça. Je peux pas la changer, moi, la parole. Et puis dans la parole, eh ben, dans Marc 4,
35, il dit passons de l'autre bord. Ce soir, je ne sais pas s'il y a que des chrétiens ou s'il y en a qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu, s'ils n'ont pas eu encore la nouvelle naissance, ce qui vient du ciel. Ben ce soir, tu peux recevoir la nouvelle naissance. Ce soir, eh ben, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux passer de l'autre bord. Tu peux passer de l'autre bord. Qu'est-ce que ce soir tu voudrais passer de l'autre bord? Voudrais-tu connaître la puissance de Dieu? Voudrais-tu connaître justement le don gratuit de Dieu? Voudrais-tu connaître ce que Jésus, il a quelque chose pour toi en réserve? Mais tu dis, mais moi j'ai rien besoin. En toi-même, il y a la place de Dieu, il y a un cœur, il y a une place pour Dieu. Eh bien Jésus réclame cette place. Il réclame sa place. Ce soir, qu'est-ce que tu as besoin de Dieu? Qu'est-ce que Jésus te réclame ce soir? Oui, il te réclame. Alléluia. Que Dieu en soit béni. Alors dans la parole de Dieu, eh ben, j'aimerais maintenant venir dans le message, dans la parole. Jésus a mis quelque chose sur mon cœur et j'aimerais le faire ce soir. Alléluia, que Dieu en soit béni. Et dans la parole de Dieu, il est dit dans Jérémie 21 au verset 8. Tu diras à ce peuple, donc je vous le dis à vous encore ce soir, tu diras à ce peuple, donc au petit peuple qu'on est ce soir, au petit peu qu'on est, je vous le dis ce soir parce que c'est la parole qui dit de le dire, alléluia, que Dieu en soit béni. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la perdition. Alors j'aimerais simplement te dire ce soir qu'il n'y a qu'un chemin qui mène à Jésus. Il n'y a qu'un chemin qui mène à Jésus. La Bible dit que celui qui passe par ailleurs est un voleur. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas passer ailleurs que par Jésus-Christ. Alléluia. Que par la croix. Il n'y a que là qu'on peut passer pour être sauvé. Il n'y a que là qu'on peut passer justement des ténèbres à la lumière. Ce soir, Jésus, il est capable de te faire mettre sur le petit chemin. Jean 14 au verset 6, il le dit dans sa parole. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Alléluia. Jusque-là, tu as pris le chemin large, et bien qui mène jusque-là, on ne va pas le dire le mot, mais c'est comme ça. C'est difficile de le dire, mais voilà, il mène justement au mauvais endroit. Et j'aimerais vous dire que ce soir, il y a un petit chemin. C'est celui-là qu'il faut prendre. C'est celui-là qu'on mène à la vie éternelle. Et puis j'aimerais simplement te dire que sur ce petit chemin, vous voyez tout à l'heure, Gary n'a pas voulu que sa sœur se mette là. Parce que je lui avais dit, mets-toi pas là, laisse faire le petit chemin. Et j'aimerais vous dire que ce soir, il y a un chemin, un seul qui mène à Jésus. C'est ce petit chemin-là. Je m'excuse, mais je l'avais sur mon cœur, j'étais obligé de le faire. Alors ce petit chemin-là, il est resserré. Je m'excuse, mais il est resserré. C'est celui-là qu'on mène à la vie éternelle. C'est simple, mais si tu t'approches pas de Dieu, que tu t'éloignes de Dieu, justement, tu seras sur le chemin large et spacieux. Alors à ce moment-là, eh ben, je m'excuse, mais si Jésus revient, où c'est que tu passeras l'éternité? C'est tout simplement, il faut que tu restes sur la parole. Il faut que tu restes là, sur le petit chemin. Et si tu es sur le petit chemin, alors je le dis devant Dieu, que Jésus va te bénir, que Jésus va te remplir. C'est parce que sur le petit chemin, il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose de bon pour toi. Alors je ne sais pas si tu es là et puis que tu dis, mais la réunion, elle sert à rien pour moi. Je suis toujours pareil. C'est parce que tu raisonnes pas bien dans ton cœur. Mais si tu te mets sur le petit chemin, je le dis devant Dieu, que si tu viens sur le petit chemin, à ce moment-là, tu fais partie d'un sauvé. Tu fais partie d'un homme sauvé. Tu as la nouvelle naissance. Et ça vient du ciel. Ça vient pas d'un homme. Ça vient pas de Moïse. Ça vient pas des frères qui sont là. Ça vient de Jésus. Ça vient de la parole. Ce soir, tu te dis, mais moi, j'ai plein de péchés. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais ce soir, approche-toi de Dieu. Et il s'approchera de toi. C'est simple. Pourquoi se compliquer la vie? Dieu t'appelle ce soir, approche-toi, reste sur ce petit chemin, viens sur le petit chemin, tu t'es éloigné du petit chemin, tu t'es éloigné de la maison de Dieu, approche-toi, viens, Jésus t'appelle par des cordages d'amour, il veut te tirer ce soir sur ce petit chemin-là, pas sur le chemin large et spacieux, mais au contraire sur le petit chemin. Je ne sais pas ce que tu vas faire de la parole ce soir, je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais une chose est sûre, c'est que Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Dieu est connaissant sur la croix de Golgotha pour tes péchés. Romains 3,23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce que ce soir Jésus veut faire avec toi, c'est de donner la vie éternelle. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Regardez à la parole, si vous savez lire. Tout ce qui se passe dehors, au dehors, eh ben c'est ce qui se passe en ce moment. Les prophéties s'accomplissent. Jésus bientôt revient. Il vient prendre son peuple. Il vient prendre son église. Alors sois prêt ce soir. Au nom du Seigneur, sois prêt. Reste pas sur le chemin large. Mais approche-toi de Jésus. Approche-toi de celui qui est resserré, qui mène à la vie. Alléluia. Que Dieu en soit béni. Ah, c'est vrai que peu le trouvent parce qu'il cherche mal.
Jusque-là, tu as peut-être cherché mal. Cherche Dieu et il se laissera trouver. Amen. Amen. Ésaïe, c'est dans Ésaïe 55 au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est près. Amen. Tu ne peux pas être plus près que l'Éternel. Tu ne peux pas être plus près que la présence de Dieu. Tu es à La Réunion, tu es là, t'écoutes. Mais là, en ce moment, il y a des anges autour de toi. Il y a la personne de la divinité qui est autour de toi. Il y a là des gens qui sont là, qui viennent du ciel et ils te regardent. Ils te regardent. Qu'est-ce que tu vas faire de Jésus ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire de Jésus? Qu'est-ce que tu vas repartir chez toi sans Jésus? Eh bien, ça vaut pas le coup. Mais si tu t'approches du Maître, si tu t'approches de Jésus, alors il repartira avec toi. Amen. Chez toi, dans ton foyer, là où peut-être il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas la paix, Jésus met la paix. Jésus, il est capable de le faire. Gloire à Dieu. Il s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Moïse, je vous le promets. Parce que moi, bien des fois, j'ai déçu Jésus. Bien des fois, je me suis trompé. Lui, il ne se trompe pas. C'est vrai. La Réunion, il la connaissait déjà. Parce qu'il connaît ton cœur. Amen. Parce qu'il connaît ta vie. Il n'y a pas d'âge pour accepter Jésus. Je vois des jeunes, donnez vos vies à Jésus. Amen. Approchez-vous de Dieu. Amen. Au nom du Seigneur, faites la paix avec Dieu. Et si vous faites la paix avec lui, il fera la paix avec vous. Amen, Seigneur. Viens sur le petit chemin. Oui, Approche-toi de Seigneur. Jésus. Sois béni. Alléluia. Gloire à Je le Dieu. redis, Jésus t'aime. Quel rang que tu as ou ce que tu as fait, Jésus t'aime. Et c'est pour ça qu'il t'appelle ce soir. À la repentance. Viens. Amen. Viens à la repentance. C'est gratuit, t'as rien à payer, toi. C'est lui qui a tout payé. C'est lui au bois de la croix. C'est lui qui a souffert pour toi. C'est lui. Toi, t'as rien à payer. T'as rien à faire. T'as juste à déposer devant lui ton fardeau, ton péché. Et lui, il prend et il ne s'en souvient plus. Il le jette au plus profond des mers. C'est simple. Pourquoi être compliqué, Gary? La parole de Dieu, elle est simple. Amen. Pourquoi ce soir être compliqué? Tu es à la bonne place, il y a la présence de Dieu. Demande-lui qu'il vienne te visiter. Demande-lui que tu puisses venir goûter la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Eh bien, il est tout prêt. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis dans Amos 4, au verset 12, il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Pour nous, les chrétiens, on n'a plus besoin de se préparer. Hein. On a besoin de s'améliorer, nous, les chrétiens. Amen. On a besoin de vivre la vie de sanctification. C'est différent. C'est encore autrement. Mais ce soir, là, Amos 4, 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu peux lever la main ce soir de dire, moi, si le Seigneur vient, je m'en vais avec lui. Qu'est-ce que tu peux le dire ce soir, toi? Qu'est-ce que tu peux le dire? Et pourtant, tu as l'occasion ce soir de dire oui, moi je peux lever la main après. Je peux donner mon cœur à Dieu. Et si le Seigneur revient, ça veut dire que si le Seigneur revient en un clin d'œil, en un instant, eh ben je pars avec lui alors. Toute ma petite famille, je peux la mettre en sécurité avec Dieu. Mais oui, tu peux la mettre en sécurité avec Dieu. Tu peux la mettre en sécurité. Tu es en sécurité avec lui. Que Dieu en soit béni, glorifié. Amen. 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 Je ne suis pas trop long. Matthieu 25, au verset 13, il dit, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure que je reviens. Je reviendrai. Bientôt, il revient. Amen. Bientôt, Jésus revient. Amen. Vous dites pas Amen, les chrétiens? Amen. Eh bien, soyons prêts parce qu'on ne sait pas l'heure. Oui, On ne sait pas Seigneur. quand est-ce qu'il va venir. Si c'est ce soir, si c'est demain, ou si c'est dans 2 ans. Ben, laissez-moi vous dire que si c'est ce soir, fais la paix avec Dieu. Amen. Fais la paix avec Jésus. Fais comme nous, on l'a fait. Il y a 26 ans, j'ai fait la paix avec le Seigneur. Ça fait 26 ans, ça fait 35 ans. Et puis, il y en a peut-être plus longtemps ce soir. Ben, merci Seigneur pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Mais si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, fais-le. Au nom du Seigneur, je t'invite ce soir. Je t'invite à le faire. Dans Luc 24, 34, il dit qu'il est réellement ressuscité. C'est réel. Les choses de Dieu, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu peux ressentir. Amen. C'est réel. C'est réel. L'enlèvement de l'église, ça va être réel. Souvent de fois, on peut mettre des choses de côté. Vous avez vu, on regarde l'auto, on veut la laver, on dira on la lavera plus tard, on lavera le camping plus tard. C'est pas grave ça. On peut le remettre à plus tard. Mais Jésus, on ne peut pas le remettre à plus tard. Jésus, on ne peut pas le remettre à plus tard. On ne peut pas louper le coche. Loupe pas le coche. Si tu loupes le coche, tu seras bien malheureux. Tu seras bien malheureux si tu loupes le coche. Au nom du Seigneur, loupe pas le coche. Que Dieu en soit béni, glorifié. Amen. Amen. J'aimerais te lire un verset. Écoutez bien le verset. Je ne sais pas si je parle assez fort. Prends le micro là, moi. Ah, c'est bon, laisse-le. On l'attendait. Je vais vers la lumière.
Écoutez bien, je commence à avoir 45 ans bientôt. Moi aussi, hein. T'as vu, elle baisse. Hein, bébé? Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi, j'aurai soin de toi. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, André, du verset là. Il aura soin de toi. Il n'y a que Jésus qui peut prendre soin de toi, soit un homme, une personne ne peut pas prendre soin d'un autre si c'est pas Jésus qui le met dans le cœur. On l'a entendu tout à l'heure. Si c'est pas Jésus qui met quelque chose dans un cœur, alors on peut pas le faire, c'est impossible. Mais Jésus, lui, il veut prendre soin de toi. Et il est capable de te délivrer des chaînes que tu as aux mains, des chaînes que tu as aux pieds. Peut-être même à la bouche, ce soir, il y a des chaînes. Il y a des chaînes, peut-être des liens. Il y a peut-être quelque chose qui t'empêche d'approcher des choses de Dieu. Mais Jésus est capable de le faire, si tu viens sur le petit chemin. Quelle beauté le petit chemin là. Sois béni, Vous voulez Seigneur. pas venir avec moi les chrétiens? On se met sur le petit chemin. Amen. Je ne sais pas pour vous ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, approche-toi de Dieu, Oui, je Seigneur. te le redis, et il s'approchera de toi. Amen. Tu sais comment qu'il est Jésus auprès de toi? Ben, il est comme ça, il tend ses bras et il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. T'es fatigué, t'es chargé de ce monde? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Amen. C'est lui qui donne du repos. Appuie-toi pas sur ta compagne ou sur ton compagnon. Hein? Appuie-toi sur Jésus, sur la pierre angulaire. Amen. La pierre angulaire, c'est mieux. Mieux dit. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni. L'année derrière. Écoutez bien. Dans la parole de Dieu, il y a un texte qui est là. Et souvent de fois, on le prend comme ça. Il dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des insensés ce soir, mais un insensé, c'est important. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu existe, parce que Dieu est là, Amen. et Dieu t'aime. Et Amen. Dieu, tu changeras rien. Tu pourras rien y faire. Si tu ne l'acceptes pas, tu peux lui dire va-t'en, tu peux lui dire reviens, tu peux lui dire ce que tu veux, mais lui, tu ne l'empêcheras pas de t'aimer. Parce que Jésus t'aime. Amen. Et à la croix, il nous l'a prouvé. Vous connaissez l'histoire de la croix. Vous connaissez par où Jésus il a passé pour chacun d'entre nous. Et puis en plus, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit, Karine? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous croyez que vous savez ce que vous faites vraiment? Eh bien, à cause de ton orgueil, tu fais pleurer Jésus. Jésus pleure 2 fois dans la Bible. Il pleure sur Lazare et sur Israël, c'est ça? 2 fois. Eh bien, ce soir, ton cœur est touché peut-être par la parole. Jésus est ému de compassion envers toi. Le psaume 14, au verset 2, il dit du haut du ciel, il te regarde ce soir. S'il y a quelqu'un qui soit intelligent, c'est plus un insensé, c'est un intelligent, et qui cherche Dieu, le Fils de l'homme, il te regarde, il cherche, quelle beauté, il te cherche, il éprouve ton cœur à ce moment-là. Peut-être que toi tu le ressens peut-être pas encore, mais dans la prière tu peux fermer tes yeux et de dire Seigneur, touche mon cœur, je veux changer de vie, je veux changer de conduite, je veux Seigneur faire ta volonté. Ézéchiel 33, au verset 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais il dit qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà ce que Dieu veut, ce que Jésus veut ce soir, c'est que tu vives éternellement. Amen. C'est gratuit, tu n'as rien à payer. Amen. 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 Merci Jésus. Dans la parole de Dieu, c'est dans Osée 6, au verset 3. C'est bon, c'est pas grave, c'est bon, c'est pas grave. Et là, gloire à Dieu. Osée 6, au verset 3. C'est la Bible le plus fort. C'est ça, Gary. Jésus est plus fort. Jésus a été plus fort à la croix. Jésus a été plus fort à la croix. Amen. Il est descendu de la croix le 3e jour. Il est ressuscité. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et bien pour toi ce soir. Gloire à Jésus. Pour toi ce soir, il est ressuscité. Et dans Osée 6.3, on va le lire. C'est chercher à connaître l'Éternel. Que ton nom C'est soit plus pareil. béni. Cherchez-le, c'est plus pareil. Là, c'est chercher à connaître l'Éternel. Ce soir, la parole de Dieu, elle est prêchée.
Ce soir, tu peux le chercher à le connaître. Et si tu le cherches de tout ton cœur, la Bible dit, alors il se laisse trouver. Amen. Mais il faut que ça soit une prière sincère. Pas pour quelques minutes, Seigneur, je veux ressentir ta présence et c'est fini. Parce que seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Amen. Ce soir, Jésus sait que tu es là. Ce soir, il sait si tu vas repartir avec Jésus ou si tu vas repartir avec Jésus ou sans Jésus. Ce soir, tu peux faire la paix avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu veux faire la paix avec Dieu ce soir? Alors pour faire la paix avec Dieu, je ne vais pas te faire venir sur le petit chemin, mais j'aimerais simplement te dire que si tu veux être un victorieux, si tu veux être un sauvé, tu ne pourras pas passer par ailleurs que par le petit chemin. Et si tu passes par le petit chemin, il y a quelque chose qui nous est préparé dans le ciel. C'est dans Jean, tu pourras le relire chez toi, dans Jean 14 au verset 3. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas donner ton cœur à Dieu, alors tu auras une place dans le ciel. Quelle beauté. Oui, Seigneur. Viens sur le petit chemin. J'aimerais qu'on ferme les yeux, les chrétiens. Merci On Seigneur. ferme les yeux, j'en ai assez dit. Mais j'aimerais simplement te dire que ce soir, il faut que tu t'approches de Jésus. Si tu t'approches de Dieu, les chaînes peuvent tomber. Amen. Si tu viens sur le petit chemin, si tu dis, moi je veux plus y aller sur le grand chemin là, c'est pas Dieu, mais je veux être sur le petit chemin. Alors à ce moment-là, si tu es sincère avec Dieu, eh ben Jésus va toucher ton cœur et tu vas être béni par Dieu. Alors à ce moment-là, ton péché, il va s'écrouler. Ton péché, Jésus va l'enlever. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Gary, tu pries le Seigneur. Gilles, tu prieras le Seigneur Nous aussi. te bénissons, nous te rendons grâce ce soir.